Alors, sa marque de commerce, Parler de beauté intelligemment, afin de créer un espace toujours plus inclusif et pertinent. Bonjour, ma chère Théo. Allô, Annie, comment ça va? Hey, je suis contente de te voir. Merci, ça va très bien. Et toi? Je suis très contente d'être ici. Bien merci. là, on a comme tellement des bonnes expertes mode et beauté. On est vraiment contents. Là, aujourd'hui, tu nous présentes 8 tendances beauté pour l'automne. Puis tu vas nous faire découvrir plein de produits chouchous. Alors, Exactement. je te laisse le plancher. On commence avec les cheveux, je pense. Exactement. Donc, la première tendance dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les roux flamboyants. Donc, autant les blonds vénitiens, le auburn, le roux éclatant, nos crinières, ils vont rougeoyer en même temps que les feuilles cet automne. Oh, c'est poétique. Si on veut décider d'emboîter le pas légèrement, on peut y aller avec un petit balayage cuivré. On peut aussi aller avec un impact maximal en faisant une teinture complète, très brillante, multidimensionnelle. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on adopte les cheveux à la Jessica Chastain ou la Amy Adams, ça demande de l'entretien. Ah, on ça, parle d'un rendez-vous aux 4 à 6 semaines pour retoucher les repousses chez notre coiffeur ou faire un gloss semi-permanent pour raviver notre balayage. Ah, Donc, ouais. quand même de l'entretien. Et à la maison, on peut quand même s'aider avec certains produits. OK. Donc, on peut s'équiper de shampoings de revitalisants et de produits après shampoing pour aller refermer les cailles du cheveu, limiter l'affadissement des pigments. OK. Donc, il y en a un que j'aime beaucoup chez Phyto Paris, c'est le concentré phytomillésime juste ici. On va le vaporiser sur les cheveux humides après être sorti de la douche, avant de faire notre mise en pli. Oui. Ça va vraiment aider à garder notre couleur vibrante. Wow. Puis, il y a aussi toute la gamme Réflexion de Kérastase, qui est géniale. On la voit à l'écran, juste ici, qui est vraiment faite pour faire briller nos mèches colorées. Wow. Écoutez, il y en a tellement des produits maintenant sur le marché, autant en boutique spécialisée qu'en grande surface. C'est très facile de trouver ce qu'il faut pour traiter délicatement nos cheveux colorés, surtout les roux qui ont tendance à s'affadir rapidement. C'est ça, hein? Excellent. Ensuite, on a une autre tendance cheveux, je pense. La frange. Et tu la frange. portes si bien. Merci. Oui. Donc, elle est partout, que ce soit droite, diaphane, rideau en clin d'œil aux années 90. C'est la frange qui va aller chatouiller les cils un petit peu puis bien encadrer le visage. Donc, peu importe celle qu'on choisit, le truc pour lui donner du mouvement, pour aller bien épouser le visage, c'est de prendre une brosse ronde, comme on voit à l'écran, la brosse 25 mm de diamètre de Miracle Oil, d'aller la sécher vers l'avant avec notre séchoir, puis de la laisser ensuite juste se marier au mouvement naturel de nos cheveux. Faut que ça vive. Là. Exactement, on laisse vivre notre frange. Puis là, souvent, quand on a la frange, ce qui est stressant, c'est le lendemain stressant. Ouais. Ce qui est un petit défi, c'est le lendemain, le surlendemain. Comment on fait pour prolonger la vie de notre mise en pli de notre frange? Le shampoing sec. Donc ici, moi, j'ai le shampoing sec à l'ortie de Chlorane, qui est absolument génial. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va soulever la frange, on va aller vaporiser le shampoing sec à la racine en dessous de la frange. On la brosse, puis on va être prêt pour la journée. C'est excellent. Fait que là, ça permet d'espacer les lavages un petit peu, parce que là, si on est rousse avec une frange, il ne faut pas les laver trop souvent. Exactement. Puis les shampoings secs maintenant, là, encore là, comme Chlorane, qui se trouve super bien en pharmacie, ça ne laisse pas de résidus. Les technologies de shampoing sec sont vraiment avancées maintenant. C'est le fun. Ça permet de donner du mouvement. Moi, j'en ai plein de shampoing sec dans les cheveux en ce moment. Ça donne du volume aussi. Ah, c'est merveilleux. Ouais. Donc, c'est un produit à traîner dans notre pharmacie. Ouais. Ensuite, tendance maquillage. Oui, le smokey eye. Donc, le smokey élégant. Écoutez, c'est pas nouveau. Parfois, ça peut être très intimidant. Ayez pas peur. Le smokey, c'est pas fait pour avoir des lignes définies. On le voit à l'écran, là, sur nos modèles. Il faut que ça soit un peu grunge, un peu rock and roll. Ça se fait très bien avec des fards crémeux. Donc, on fait ça avec... moi, j'ai deux chouchous pour ça. J'ai le crayon ombre et contour de Chanel, comme ça, qui est un crayon dans ma paupière, brun. Puis on va aller juste comme le dessiner sur la paupière. On va aller estomper avec un pinceau qui est touffu. On peut même y aller avec les doigts si on sent d'attaque, mais vraiment facile. Puis après, on enchaîne avec quelques couches de mascara, tout simplement. Puis souvent, on associe le smokey à des tons très foncés, du noir, du gris. Oui, c'est sérieux. Bien, c'est ça, c'est encore super élégant. On le voit très bien ici. Mais ayez pas peur d'y aller avec des tons plus doux, du chocolat, du terracotta, des côtés plus ambrés. Ça va être facile de
de mieux maîtriser le smokey eye comme ça, de l'approcher de façon moins intimidante. C'est vrai, c'est une bonne idée, mais ça donne envie d'essayer. En tout cas, déjà, avec les trucs crémeux, là, j'aurais pas pensé à ça. L'autre produit là, dont je voulais vous parler, c'est l'ombre à paupières liquide Eye Lift de Pixi qui est disponible chez Pharmaprix. Donc, avec le petit goupillon, on en dépose sur la paupière, on estompe encore là, pinceau ou doigt. Ça donne un effet illuminateur à notre smokey. C'est facile, c'est un jeu d'enfant. Ah ben c'est merveilleux. On va oser un peu plus. Ben oui. Maintenant, tantôt, on a parlé de tendances chic, pratiques avec Sophie, mais je pense que tu as quelque chose aussi à nous présenter avec ça. Bien, l'équivalent capillaire du chic et pratique, c'est la couette basse et le chignon bas, là, selon ce qu'on veut faire. OK. Donc, c'est très, très facile. Ça va orner notre tête avec brio. Ça ajoute un petit quelque chose à notre look. Il suffit juste, dans le fond, de travailler le cheveu en premier lieu. On l'enduit de mousse, du gel, selon la texture de notre cheveu, pour lui donner du corps, du volume. On va le nouer à la nuque, évidemment. Puis, si on veut ajouter un petit quelque chose de supplémentaire à notre couette ou à notre chignon, on va aller enrouler une mèche, un ruban, un chouchou autour de notre élastique. Puis, on peut même mettre, là, il y en a partout, là, des belles pinces à la base de la couette. Okay. C'est vraiment facile. Ouais. Ben oui. Puis là, vous voyez, j'en ai ici. Chez Sephora, on a le ruban silk et le chouchou silk. En 2 temps de 3 mouvements, on ajoute un petit quelque chose, une petite barrette comme la petite barrette Happy de la marque Rouge chez Pharmaprix. C'est facile. Puis on peut en ajouter plein. Là aussi, on peut en acheter en avant aussi. On y va maximaliste sur la couette basse. Excellent. C'est une super bonne idée puis c'est facile. Hein? Ben c'est pas compliqué. On se prend pas la tête. Exactement. Ensuite, tu nous présentes quoi? Les ondulations. Donc là, on en a vu plein des ondulations sur les défilés cette saison-ci. C'était chez Max Mara, chez Céline, chez Brasky et compagnie. Ça tombe bien parce que pendant le confinement, il y a bien des femmes qui ont redécouvert la texture naturelle de leurs cheveux en laissant de côté leur fer plat, leur séchoir. Ils se sont dit, ah ben voyons, mes vagues sont belles quand je les laisse vivre. On peut raviver nos propres vagues naturelles en vaporisant une fine brune d'eau, ou même il y a de plus en plus de produits qui sont sur le marché qui sont faits pour raviver nos boucles, nos vagues. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Ça va redonner aussi de la brillance. Tu sais, souvent, on veut s'assurer que la lumière va bien refléter sur les vagues. Ça va aller permettre ça. C'est vraiment chouette. J'imagine. Est-ce que ça laisse tomber un peu le frisottis dans ce temps-là quand c'est un produit? Oui, ça va dompter, exactement. C'est ça. Des fois, c'est parce que moi, c'est sûr que si je mets un spray juste de l'eau, là, c'est sûr qu'il va y avoir des petites mèches non, qui vont c'est ça. C'est pour ça qu'on aime ça, se tourner vers des produits, des gels. J'ai le lait pour cheveux bouclés ondulés de She Moisture. Je l'ai juste ici. Ça peut aller dompter les frisottis. C'est vraiment chouette. Puis, si on veut les accentuer, moi, je suggère vraiment d'utiliser un fer à friser, de 1 pouce et 3 quarts. OK. Pas trop chaud, parce qu'on veut pas un effet cartonné sur notre boucle. Puis on va aller faire comme des grosses vagues. Puis on faut pas hésiter à brosser les cheveux après. Des fois, on se faisait dire, ben non, on brosse pas. Mais là, on veut un effet qui est naturel. On veut pas un boudin. OK, fait qu'on peut même passer la main dedans. Exactement. Là, ça donne l'espèce d'effet vaporeux qui est tant désiré cette saison-ci. Excellent. Donc, les fers à friser que tu aurais à nous suggérer au niveau de la taille. C'est le 1 pouce et 3 quarts Body Waver de T3 qu'on le voit à l'écran juste ici. Moi, c'est un de mes favoris. Puis cette marque-là offre aussi des fers plats avec des têtes interchangeables. Donc, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui ne veut pas acheter un outil chauffant à chaque fois, de juste pouvoir changer les têtes. Ah, c'est super intéressant. Excellent. Ensuite, est-ce qu'il y a des tendances dans lesquelles la douceur est de mise? Mais la douceur monochrome, écoute, c'est la tendance par excellence pour se renouer en douceur avec nos petits pots et nos pinceaux qu'on a peut-être mis de côté pendant la pandémie. Ouais. En deux meeting Zoom, c'est plus facile de juste mettre un petit peu de mascara, mais si on veut ajouter un peu de couleur à notre look, on opte pour le soft glam monochromatique. Donc, ça va à toutes les carnations. Il suffit de choisir la couleur qui va à notre carnation, puis à tous les niveaux d'expertise surtout. Okay. C'est simple, on va choisir un pigment crémeux qu'on va aller appliquer sur les pommettes, sur la paupière et sur les lèvres, le même. Ah oui? Très, très facile. Wow. Puis, ça se fait avec les doigts. Là. On peut le tapoter sur les lèvres, on peut le frotter sur les pommettes, on peut juste comme tapoter du bout du doigt sur la paupière mobile. Okay. Moi, j'aime beaucoup le rouge à lèvres liquide rouge signature dans la teinte Eye Explore de L'Oréal Paris pour ça. Donc, tu sais, évidemment, c'est un rouge à lèvres à la base, mais il n'y a rien qui vous empêche de sortir du rôle premier d'un produit et d'improviser. Puis ça, c'est vraiment parfait pour ça. Puis il y a aussi l'ombre à paupières Eyes to Mesmerize dans la teinte Walk of No Shame de Charlotte Tilbury, juste là,
qui est vraiment chouette aussi. J'aime ça aller dans des teintes très naturelles pour ce look-là. On y va avec des terracottas, des chocolats, des couleurs plus ambrées. Ouais. Donc, on finit avec un petit peu de mascara. Vous pouvez même mettre un mascara brun, une touche de gloss. Vous pouvez même faire un petit trait d'ombre à paupières brun chocolat au ras des cils supérieurs pour un petit effet plus accentué, mais c'est très, très, très simple. Donc là, je comprends qu'on peut prendre un gloss qui va nous servir joues et pommettes aussi, ou une ombre à paupières qui va nous servir sur la joue et la lèvre. Dans le fond, c'est juste de miser sur un pigment qui est crémeux. C'est vraiment ça la clé. C'est fantastique. Ouais. Et là, ça habille notre visage en un produit. Un produit, 2 temps, 3 mouvements. 3 mouvements, voilà. C'est fantastique. Ouais. Ensuite, on avait la douceur. Maintenant, les produits chouchous, est-ce que tu as des petits produits recommandés? Pour la douceur monochrome, c'est fait déjà, mais on peut, je les ai nommés pendant que je parlais de la tendance, mais on peut passer à la longueur XXL des cheveux. Oui, OK, oui. Parfait. Donc, on rêve de crinière à la réponse, aussi longue, dense et brillante que celle qu'on a vue sur les défilés d'Armani privé, de Coperni, des Traux de Chanel. Il y en avait partout, on le voit, là, très naturel. Premièrement, le premier geste à faire, c'est d'aller chez notre coiffeur et lui demander un dégradé invisible. Ça, c'est un dégradé qui est fait dans les longueurs, à l'intérieur des cheveux, qui ne peut pas encadrer le visage. Ça va donner du mouvement à notre chevelure. Ça va empêcher l'espèce d'effet trop lourd que des fois les cheveux longs peuvent avoir. Ça ne va pas écraser le visage. Ça amincit la tignasse un Exactement. peu. Pour qu'on se retrouve avec un triangle. Exactement. Ça lui donne du mouvement naturel. Ça facilite aussi le coiffage. OK. Puis, on va opter pour des produits qui vont dorloter nos pointes, qui ont tendance à être plus abîmées, plus les cheveux sont longs. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la gamme Dream Length chez L'Oréal pour ça. Donc, vendue dans toutes les grandes surfaces, qui va vraiment miser sur les cheveux longs, leur donner les vitamines qui leur conviennent. Puis, ça permet d'éviter les cassures parce que souvent, c'est dur de faire pousser les cheveux quand on a des cassures au fur et à mesure. Tout à fait. Moi, c'est ça que je trouve difficile, de les faire allonger. Là, à un moment donné, je viens, mes pointes sont trop fourchues, exactement. On les coupe. Puis, donc là, on a les bons produits pour s'aider. Puis, on peut aussi miser sur des capsules pour la pousse capillaire qui vont contenir... on met sur les vitamines B8, qu'on appelle aussi la biotine, de la vitamine A, des oméga 3 et 6 et du fer. Puis souvent, c'est aussi bon pour les cheveux que pour les ongles. Fait que d'une pierre deux coups. Ben oui, tout à fait. Puis là, on a vu les tendances monochromes tout à l'heure. Je crois que pour ta dernière tendance, tu nous amènes complètement ailleurs. Oui, exactement. On s'en va ailleurs. Moi, là, je me suis vraiment ennuyée de porter du rouge à lèvres pendant la pandémie parce qu'on avait toujours le masque. Puis là, je voulais pas avoir l'air d'un clown en l'enlevant, tu sais, entre 2 courses. Fait que c'est ça. Puis je pense pas que je suis la seule. Non. Mais bonne nouvelle, le rouge à lèvres rouge, vibrant, crémeux, ultra pigmenté de retour pour la saison. Wow. On veut qu'il soit bien défini. OK. On le sentit vraiment une bouche bien dessinée, bien pigmentée. Puis, c'est un peu l'équivalent, moi, je trouve, quand on met du rouge à lèvres, d'enfler notre robe préférée. On se sent belle, on sent que notre posture, elle change, on se sent prête à tout. Puis, moi, exactement, j'aime beaucoup le rouge à lèvres Ultimate Color Sensational de Maybelline. C'est un mat, mais qui est très confortable. OK, parce que le mat, des fois, il est sec puis il croûte. Exactement. Non, c'est pas le cas ici. Il est confortable, il va être hydratant quand même sur la lèvre, il ne va pas sécher. C'est vraiment génial. Puis, j'aime beaucoup le rouget de Guerlain. Ce qui est le fun, c'est qu'à chaque saison, ils vont sortir des écrins qui vont être différents. On peut les collectionner, on peut recharger facilement notre écrin avec la teinte qui nous convient. Puis, dans les rougets, tu as plein de finis différents, tant mat que velours, que satin. Donc, c'est vraiment chouette. Tout ce qu'il faut garder en tête, c'est garder un teint impeccable parce que le rouge va être vraiment vibrant. Puis, une petite couche de mascara. Même, moi, j'aime beaucoup le rouge à lèvres vibrant sans mascara. Je trouve ça ultra moderne. Ah oui, hein? Ouais. Fait qu'on mise vraiment sur la belle bouche pulpeuse. Exactement, oui. Puis au niveau de la tenue, moi, je me demandais, parce que les rouges, des fois, ils partent facilement ou est-ce qu'ils tiennent bien? Au niveau de la tenue, il faut remettre? Super bien. OK. Oui, vraiment, fait vraiment. C'est pas un produit que tu vas avoir un fixatif à mettre par après. Non, là. non, on y va juste avec ça. Génial. Puis on est bonne pour la journée. Yeah! On a des bonnes suggestions! Eh bien, ça, c'est fantastique parce que là, on a plein de belles suggestions. Puis là, en plus, lors du dernier rendez-vous, un des commentaires qu'on avait eu, c'est qu'on ne voyait pas nécessairement bien les produits. J'espère que là, vous les avez bien vus. Là, on est chanceuse. On a eu plein de belles suggestions. Là, maintenant,
On va, évidemment, ces produits-là, vous pouvez les trouver dans vos magasins, dans vos pharmacies de votre centre commercial. Il y a des boutiques un peu plus spécialisées aussi. Donc, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, à poser vos questions pour dire ce produit-là, je le trouverai à quel endroit. Les gestionnaires de réseaux sociaux vont se faire un plaisir de vous aiguiller et de vous diriger vers la bonne boutique.